Bonjour à tous, amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la vidéo consistera à installer un détecteur d'obstacles, avertisseur d'obstacles ou radar de recul, tout dépend le terme qu'on peut lui donner. Donc moi, j'ai commandé mon produit du coup sur AliExpress, ça m'a coûté une petite dizaine d'euros et j'ai envie de voir ce que ça pouvait donner pour un produit, je pense, qu'on peut pas trouver trop moins cher. Du moins, peut-être, je sais pas trop. Mais moi, ce que j'ai pu trouver, c'est pour 10 euros. On va tester, on va regarder un petit peu si ça fonctionne bien, si l'installation est simple. Et puis, on va essayer de faire après un petit essai, voir tout ça ensemble. Et je donnerai mon avis. Et puis, euh, et puis on verra bien, du coup, à l'issue. Donc là, on va se retourner vers l'établi. Je vais vous présenter le produit, les divers outils qu'on a besoin. Et puis après, on fait tout ça ensemble. Donc du coup, les amis, on se retrouve du coup sur l'établi. Je vais vous présenter ce détecteur de recul que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté sur AliExpress. Ça m'a coûté, comme je disais, une dizaine d'euros. Donc, dans le pack, on peut trouver du coup le moniteur, enfin la centrale où tous les fils viennent se brancher, tous les capteurs, etc. viennent se brancher. On a ici le petit buzzer, les 4 capteurs, ici, hop, l'alimentation, donc il y aura une masse et un positif à brancher dessus. À savoir que pour le positif, ça sera du coup la marche arrière, donc sur le fil d'ampoule de marche arrière, et la petite fraise pour pouvoir faire les trous. Au niveau outillage, il vous faudra du coup une perceuse pour pouvoir faire les trous avec la scie cloche. De quoi trouver le fil de marche arrière. Donc moi j'ai un multimètre. Après si vous n'avez pas de multimètre, ça peut se faire avec une ampoule 12 volts et 2 fils. Je vous ferai montrer après comment on fait, mais après c'est pas bien compliqué. Maintenant un multimètre pour une petite dizaine d'euros, on peut toper ça à Action ou dans divers magasins. On s'en sert pas tous les jours, mais pour le peu qu'on peut s'en servir, ça peut se mettre de côté. Voilà, c'est un petit investissement, c'est pas énorme non plus. Mais sinon, avec une ampoule 12 volts et 2 fils, c'est totalement faisable. Quand il faudra relier les deux câbles, donc à vous de choisir le moyen de relier les deux câbles. Donc moi, je ferai avec ce petit système-là où on vient glisser le fil d'origine et le nouveau fil à mettre dedans. Quand on referme l'ensemble, ça crée un contact entre les deux. Et puis voilà, il n'y a pas de scotch à mettre, etc. C'est des petits trucs qu'on peut trouver dans les magasins de centre auto ou etc. Au niveau du moniteur, on y retrouve du coup le buzzer à mettre ici, les capteurs, les 4 capteurs, donc là il y a A, B, C, D, et l'alimentation. À savoir que pour les capteurs, comme c'est par buzzer, il n'y a pas besoin de respecter d'ordre de mise en place. Ça buzzera ou ça buzzera pas. Donc le son va être différent, mais il n'y a pas d'ordre. On a des systèmes différents comme j'ai pour ce véhicule, pour mon autre véhicule du coup ici, où là j'ai commandé. Donc là on y retrouve toujours les capteurs, le buzzer qui est similaire, donc d'une autre marque, la petite fraise, et ici le répétiteur qui lui indique une distance et il indiquera droite ou gauche. Là à ce moment-là, il faudra respecter l'ordre. Après, vous inquiétez pas, quand vous installerez l'ensemble, si c'est pas bon, il y aura juste à débrancher et à rebrancher. Il n'y a pas besoin de tout retirer l'ensemble. Après, au niveau tuyage, il vous faudra du coup de l'outillage basique. Donc sûrement tournevis, clé, etc. De l'outillage simple. Il y aura des cas où le pare-choc ne sera pas démonté, où il y aura une accessibilité assez facile pour pouvoir y venir glisser les fils. Donc le perçage peut se faire sur la voiture en elle-même, le pare-choc mis en place. Et après, d'autres cas où, comme moi, je n'aurai pas d'accessibilité. Donc, je suis obligé de retirer le pare-choc. Je pense que c'est la manip la plus, entre guillemets, compliquée parce que cette vidéo-là, ce sont pour tout le monde. Donc, que ce soit les novices ou les personnes qui sont un peu plus aguerries. Donc, la particularité, ça sera du coup de retirer ce pare-choc. C'est peut-être ce qui pourra faire peur aux gens et se dire, on fera peut-être pas la manip. Au niveau de distance, il y a un petit carnet qui est fourni avec pour l'installation. Donc dessus, il est indiqué la distance, donc la hauteur se situe entre 50 cm et 80 cm de hauteur pour pouvoir placer les capteurs. L'espacement entre les capteurs est de 30 cm à 40 cm. Après, tout dépend des pare-chocs. Moi, sur mon cas, je ne peux pas respecter
30 ou 40 cm entre chaque. On verra après sur mon véhicule. C'est pas forcément possible. Il est indiqué qu'on peut mettre que 2 capteurs ou 4. À vous de choisir. Si vous voulez en mettre que 2, vous pouvez en mettre que 2. Si vous voulez en mettre 4, vous en mettez 4 aussi. Du coup, après, il faudra essayer d'installer au mieux les fils pour éviter qu'ils traînent, qu'ils soient gênants lors du remontage. Et puis que ça fasse beaucoup plus propre. Mais sinon, en soi-même, pour moi, j'ai pas encore testé. C'est la première fois que j'ai installé ce produit-là. Après, comme je disais, il coûte une dizaine d'euros. C'est pas cher. J'ai envie de tester un petit peu, voir si un produit à 10 balles fonctionne correctement ou pas, comme je peux faire pour d'autres produits que j'ai pu faire pour les ampoules LED, etc. Donc, on verra bien à l'issue si tout fonctionne correctement. Est-ce que je confirme que ce produit est correct pour 10 euros ou est-ce que c'est nul à chier si ça fonctionne pas, que c'est nul à chier ou qu'il y a des problèmes lors de l'installation? J'hésiterai pas à l'indiquer durant la vidéo. Donc voilà, on va pouvoir maintenant partir sur le véhicule. Je vais vous présenter un petit peu du coup comment je vais euh, avancer dans cette installation et, et puis essayer de vous de faire aussi cette installation-là. Allez, on se retrouve du coup devant le véhicule. Donc voilà, du coup on se retrouve pas devant mais derrière le véhicule. Donc comme je disais, tout dépend la fabrication de votre véhicule. Il faudra pour moi, pour mon cas, j'ai dû retirer du coup l'habillage ici, la partie donc plancher. Là ici j'ai retiré un feu parce que comme on peut s'apercevoir ici, il prend l'humidité, donc je vais les retirer pour essayer d'enlever un maximum d'humidité et puis le mettre un petit peu au soleil pour essayer d'évacuer ça, on verra bien par la suite. Au niveau des branchements, ça se fera donc ici, vous choisissez le côté ici. Hop, il faudra venir du coup se brancher après sur un des fils, pardon, excusez-moi, et sur une masse. Donc là, pour moi, en ce qui me concerne, la masse ici se situe, voilà, là. Comme je disais, du coup, au niveau des marquages, moi, j'ai pas eu trop le choix que de mettre ici, d'espacer, j'essaie de me reculer un peu plus. Car je trouvais un petit peu juste, peut-être ici, pour le mettre là, je trouvais peut-être un petit peu juste. Donc là, ici, entre ce point-là, donc là, après aussi, essayez de mettre du scotch de masquage. Ça évitera que si vous foirez quand vous allez percer, que vous vous retrouvez à griffer tout l'ensemble. Et entre ici et ici, j'ai à peu près 35 cm. Pareil pour l'autre côté. C'est de faire au mieux, c'est de centrer par rapport à... Tout dépend que vous l'installez à votre bande, si vous le mettez ici. Moi, j'ai choisi du coup de mettre ici. J'ai pris des noirs. Si je l'aurais mis donc sur la partie ici, il y a diverses couleurs qui sont disponibles sur ces sites-là. Donc, pour retrouver diverses couleurs, vous pouvez trouver gris. Et comme pour l'autre voiture, j'ai pris rouge parce qu'il n'y a pas de bande du coup de protection noire. Sinon, s'il y aurait eu, j'aurais fait aussi en noir. C'est beaucoup plus simple le jour où on veut changer, si on abîme ça, à changer l'ensemble que de devoir changer tout l'ensemble, ou avoir des trous plutôt sur le pare-choc si on décide d'enlever tout l'ensemble. Donc maintenant, pour mon cas, je vais retirer le pare-choc. Vous retrouvez dans le garage, on fait les trous, on passe l'ensemble et après on cherche le fil positif pour l'ampoule pour pouvoir brancher l'ensemble du moniteur et après on pourra faire les tests ensemble. Du coup voilà, on se retrouve devant le pare-choc une fois retiré. Donc j'ai dû moi retirer du coup les amortisseurs de choc, ceux qui quand on vient taper qui prennent c'est un polystyrène qui est mis dessus. Et le coup de pas de chance, c'est que j'ai commencé à faire un trou du moins, et je me suis retrouvé du coup dans une agrafe pour tenir l'ensemble. Alors je vais montrer ça à la caméra, ici, pour tenir les amortisseurs. Donc il y aura toujours un cran qui sera là. Si vraiment c'est gênant que l'amortisseur s'en va, il se déboîte assez facilement. J'aimerais d'y mettre un petit point de colle à chaud, juste pour le maintenir, mais théoriquement je pense que rien qu'avec un, ça sera suffisant. Donc surtout du coup, c'est bien que ça m'arrive sur moi, que ça n'arrivera pas sur vous. Pensez du coup à vérifier où tomberont dans ces cas-là les capteurs de recul. Donc là, je pense que voilà, l'espace de 4 cm à côté, je ne serais pas tombé dedans. Donc voilà, comme le trou était fait déjà, j'ai voulu faire au plus vite et je me suis retrouvé du coup à faire le trou dedans. Donc pour le prochain véhicule que je ferai, je démontrerai l'ensemble avant de pointer, avant de commencer à percer et voir exactement plus ou moins où ça tombera.
Donc là, pour celui-ci, je pense que je vais tomber aussi ici sur des accroches. Je ne sais pas si on pourra le voir à la caméra. Donc ici sur des accroches. Si j'ai la chance, ça tombera pile poil au milieu. Normalement, comme j'ai centré l'ensemble, j'espère avoir la chance. Et sinon, voilà. Après, il y aura peut-être un peu à creuser dans les amortisseurs du coup de choc. Il faudra peut-être creuser un petit peu dedans. À voir quand je remonterai l'ensemble. Allez, je continue du coup. Les trous, essayez de vous mettre sur quelque chose qui abîmera pas trop le pare-choc. Si vous en foutez du pare-choc, c'est pas trop grave. Mais de faire en sorte que vous n'abîmez pas non plus le pare-choc et la peinture qui fait dessus. Donc voilà, j'ai percé du coup tous mes trous. Donc il a quand même fallu que je découpe pas mal dans le polystyrène en fait, hein, ce qui vient encaisser les chocs aussi. Donc il y a eu quand même un peu de découpe. Donc ça a mis un peu plus longtemps que prévu. Enfin, je pensais percer et puis que ce soit réglé. Et du coup, non. Il m'a fallu un peu plus de temps, c'est-à-dire une vingtaine de minutes, hein, l'histoire de tout bien préparer tout ça. Du coup, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est retirer du coup le ruban de masquage et venir y installer les capteurs. Donc, ce qui est possible à faire, du coup, ce serait un petit coup de papier à poncer, pour un trop gros grain de 200 ou un truc dans ce style-là, pour évaluer un peu le plastique pour que ça fasse propre et qu'il n'y ait pas de rebord quand vous allez venir mettre le capteur. Allez pas trop loin, au risque de griffer le pare-choc. Pour mettre en place, donc j'ai déjà mis 2 capteurs. Le plus simple qu'il peut y avoir, parce qu'en fait ils ont tendance à ressortir, ça sera de graisser légèrement les petits coussinets en silicone qui sont dessus. Parce que quand on l'enfonce, pour mon cas, comme il y a une épaisseur quand même un peu plus importante, vu que je suis dans la protection plastique, donc je graisse un petit peu, je mets une graisse, silicone ou ce qu'on veut, un petit léger, hein, pour dire que quand on l'enfonce, on arrive à l'enfoncer correctement. Donc j'ai retiré par contre les supports en polystyrène, donc les supports de choc en polystyrène, pour pouvoir récupérer plus facilement. Donc après, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'orientation, à vous de voir comment la hauteur de votre, à quelle hauteur vous allez le mettre, plus bas ou pas. Donc là, moi, du coup, je l'ai mis. Donc, comme je disais, il y a une inclinaison. Donc, la partie casquette, je l'ai mis en partie haute. Voilà. Quand on met un petit peu de graisse, ça rentre plus facilement. Après, est-ce que si on met pas de la graisse, vous allez vous apercevoir de toute façon que c'est un peu une galère à l'enfoncer. Donc, pour le moment, ça se déroule correctement. Je pensais pas que ça allait mettre autant de temps pour percer les trous, etc. C'est vrai que là, ça met quand même un peu plus de temps. On verra la suite un petit peu du montage final, etc. Hop. Donc à savoir que les fils, du coup, les câbles ont tous la même longueur. Donc j'espère pouvoir avoir assez de câbles à aller jusque le moniteur. Donc ça aussi, il faut prévoir votre coût sur ce truc-là, quand vous allez positionner dans votre véhicule. Donc là, comme je dis, j'ai mis un petit peu déjà de graisse dessus. Et là, ça rentre quand même beaucoup plus facilement. Ici. Ils sont bien enfoncés. Donc voilà, je vais pouvoir remettre du coup cela. Donc ça n'aurait pas besoin de vous filmer ça, comment le remettre. On va aller repositionner du coup le pare-choc. Donc je vais le repositionner tout ça hors caméra. Et après, du coup, je vais pouvoir vous filmer l'ensemble, comment tester, savoir quel fil c'est à brancher, faire tout l'ensemble, le branchement, on posera la caméra et puis je vous ferai montrer avec le multimètre, puis avec une ampoule, comment repérer du coup le bon fil à récupérer pour pouvoir mettre en fonction tout ce système. Bon les amis, du coup, là je suis arrivé au stade où le pare-choc a été remonté donc intégralement. On va pouvoir maintenant tester quel fil il nous faut pour faire fonctionner tout l'ensemble. Donc c'est le fil positif du feu de recul.
Donc pour ça, c'est comme je disais tout à l'heure, soit un multimètre, soit, comme je disais, une ampoule avec 2 fils. Donc pour ce fait, vous mettez du coup le contact sur votre véhicule et vous enclenchez votre marche arrière. Les feux du coup s'allumeront. Donc voilà, pour moi les feux sont allumés du coup. Donc là on va commencer au multimètre. Alors je sais pas si on voit le multimètre de là. On va essayer de le mettre de façon à pouvoir apercevoir. Voilà. Et donc vous mettez sur une masse et vous cherchez lequel. Hop, deuxième. Voilà. Et donc celui-là, le numéro 2 pour moi, on va faire les autres. Et voilà. Donc c'est bien le numéro 2 sur ma fiche ici. Après vous pouvez le faire avec fiche débranchée. Hein. Donc si je débranche ma fiche, vous faites avec fiche débranchée. Il faudra bien repérer du coup la couleur du câble qui va dessus. Pour après, on verra par la suite repiquer. Et comme je disais, on va faire du coup le test avec 2 fils et une ampoule. Pour ceux qui n'ont pas de multimètre, on se met à la masse. Voilà. Sur le 1, il n'y a rien. Je regarde qu'on voit bien à la caméra. Et là, si on passera sur le 2, donc la masse elle est ici, hein, de toute façon, hop. Et sur le 2, ça s'allume. On passe sur les autres, et il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. On revient sur le 2, ça s'allume. Donc vous avez trouvé le bon câble à ce moment-là. Donc on peut rééteindre du coup notre marche arrière. Donc comme je disais, du coup, maintenant que vous avez repéré quel câble vous avez besoin, il vous faudra du coup soit le dénuder, soit tout dépend du système que vous avez. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un système où on va venir pincer dessus. Donc là, on repère bien le câble. Donc c'était le numéro 2. Je vous dirai pas la couleur, car je suis daltonien et je pense voir peut-être un rose ou un violet. Mais non, c'est gris. Donc ça sera celui-ci. Et on va prendre le petit, la petite cosse, le petit système. Donc pour ce système, comme je disais, qui est bien pratique, il y a juste à enfiler le câble dedans. Tac. Donc là, voilà, il est bien libre. Et vous mettez, on va plutôt mettre dans l'autre sens, ça sera plus simple. Hop. Et vous mettez du coup le positif, donc noir et rouge, le rouge. Hop. Donc pour ce système, il n'y a pas besoin de dénuder du coup les câbles, parce que c'est en serrant, quand on va finir, il y a une petite languette qui va venir appuyer, dénuder et faire le contact. Donc on vient mettre son rouge ici. Donc là j'ai une butée. Après si on veut on peut retirer la butée pour pouvoir passer du coup en travers pour pouvoir mettre en contact deux câbles. Mais voilà, on vient appuyer après en refermant la petite languette ici. Et là il faudra une pince parce qu'il faut appuyer quand même assez fort dessus pour pouvoir tout écraser l'ensemble et que ça passe correctement dedans. On vérifie bien qu'on est bien appuyé partout. Et là, on vient écraser l'ensemble. Une fois qu'il est bien écrasé, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier que vous avez du coup une continuité. Donc, que du coup, celui-ci, c'est bien un plus. Donc, on va remettre la marche arrière. Hop, la marche arrière est mise. On vient du coup se mettre donc, sur la masse. Et ici, on met sur le plus. Et là, on a bien quelque chose. Pareil, si on fait le test avec l'ampoule pour ceux qui n'ont pas
de multimètres. Voilà, j'espère qu'on le voit. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a bien relié notre positif. Maintenant, il ne reste plus qu'à relier le négatif, la masse, du moins. Donc comme je disais, ici j'ai une vis. Donc je vais me prendre dessus. Je vais venir mettre. Donc soit on pourrait se prendre avec le même système sur une masse directement ici, ou vous venez dévisser la vis et mettre une cosse et la mettre ensemble. Moi c'est ce que je vais faire du coup. Donc voilà, donc pour mon cas c'est bon, j'ai installé du coup une cosse ici. Donc il faudra faire gaffe, comme les fils sont très fins, donc ça peut vite casser sur le. Comment dire ça? Le fil peut vite casser quand on va le dénuder. Hop, on va pouvoir remettre ensemble. On va venir remettre à sa place. Du coup. Hop. Donc toujours pareil, vous testez, savoir si votre masse est correcte. Alors soit en faisant un test de continuité, soit vous remettez la marche arrière. On vient se prendre du coup sur nos deux fils, plus et moins. Et là, on vient regarder du coup. Soit vous prenez le négatif dessus. Et là, en théorie, on devrait avoir, c'est le multimètre visible. Voilà. Donc c'est bon. Une fois que vous êtes en arrivé là, du coup, ce que vous allez pouvoir commencer à faire, c'est de présenter du coup tous les câbles sur le moniteur. Alors comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'importance pour l'ordre pour les détecteurs, du moins les avertisseurs. Il y a juste du coup la cosse de branchement à venir installer, le beeper, faire le test bien sûr. Voilà, le beeper, le buzzer, enfin, tout dépend comment on le nomme. Et après on vient brancher du coup tout le restant. Voilà. Donc là tout l'ensemble est branché. On va pouvoir faire un test, savoir si du coup chaque capteur sonne. C'est quand même assez fort. On va essayer de prendre la caméra en main. Hop. Donc comme je disais, on a entendu le petit bip comme quoi que la marche arrière était enclenchée. Et là, on va essayer de passer la main devant chaque capteur, voir si il fait correctement son travail. Donc c'est bon pour celui-ci. C'est bon pour le deuxième. Hop. Et pour le dernier. Donc là, l'ensemble est fonctionnel. Il reste plus qu'à tout mettre au propre, donc tous ces câbles, etc. Donc là, vous redébranchez tout. Et le but, c'est de trouver une place pour le central et une place pour le beeper. Alors, vu le son du beeper, comment il va fort, je pense qu'il va rester dans le coffre. Parce que si je tire un câble jusqu'à l'intérieur, ça va être prenant aux oreilles et devenir énervant. Donc là, voilà, comme je disais, j'ai rangé les câbles avec des riselants. À savoir que du coup, tous les câbles, je les ai passés par le presse et tout qui était déjà dans le véhicule que j'ai donc percé. J'ai passé tous mes câbles dedans. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer l'ensemble. Donc sur le buzzer en lui-même, donc qui était fourni
un ruban double face pour ce boîtier-ci et pour le ruban. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le ruban double face, à savoir qu'il y a 2 trous ici qui sont prévus pour être venus fixer avec de la visserie. Donc si vraiment ça tient pas, bah, ce que je ferai, c'est que je mettrai de la visserie. Je pense le mettre là du coup. Ouais, on verra bien si le ruban adhésif colle bien ou pas. Oh ouais, bon, de toute façon, si vraiment ça ne colle pas, par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est venir visser. Pour le petit buzzer, on va commencer à le rebrancher. Et lui, ce que ça peut donner, si on l'entend correctement ou pas, et sinon je modifierai son emplacement. Pareil, un morceau de double face fourni avec. On l'installe. Cette partie-là, je pourrais très bien le permettre de venir rifter dans le double ou visser dans le plastique ou quoi que ce soit. Soit là, soit ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être me mettre juste ici, à côté. Voilà. Donc tous les câbles ici sont rangés. Il ne reste plus qu'à les rebrancher un par un, à refaire un dernier test et après on remonte l'habillage du coffre, donc toute la moquette, et on pourra aller essayer ça ensemble. Donc les amis abonnés et passionnés, donc là quelques jours se sont passés. J'ai voulu faire un peu un essai de quelques jours, l'histoire que je raconte pas de bêtises à l'issue de cette vidéo. Comme quoi que tout fonctionnait correctement et puis en fait au bout de 2 jours ça a tombé en panne. Donc là il y a quelques jours qui sont passés. Pour l'instant l'appareil fonctionne correctement. Là avec vous je vais faire un petit essai, on va essayer d'entendre un peu le bip sonore et puis essayer de valider un peu la chose. Et puis à l'issue je ferai ma petite conclusion, ce que j'en pense par rapport au prix et plus ou moins à la qualité, etc. Donc voilà, là je me dirige du coup essayer de trouver un mur. On va essayer de faire ça en premier lieu sur un mur, donc quelque chose d'assez grand. Et puis après, on va essayer de faire ça sur un truc un peu plus petit, donc une petite palissade ou un truc dans ce style-là. Donc là, on va se retrouver contre un mur. Hop. On recule contre le mur du coup. Donc après, hop. Voilà. On va essayer de voir ça. Elle entend sonner du coup. J'espère que vous l'entendrez vous. Voilà, théoriquement, quand il sonne, on continue. On doit se retrouver à peu près, il me semble, à 30 cm, c'est ce qui était indiqué sur la notice. Et là, maintenant, on va aller refaire un petit essai, du coup, sur un obstacle plus bas, voir quand même. Parce que c'est bien beau, l'obstacle contre un mur, et puis après, l'obstacle plus bas, on aura juste à se garer. Et je ferai ma petite conclusion du matériel utilisé, du coup. Alors, la petite palissade devant ma maison. Et après, je sortirai de toute façon le téléphone. Voilà, est-ce qu'on va capter ça? Effectivement, ça bip. Donc ça capte bien la palissade, sachant qu'elle n'est pas très haute cette palissade là, elle doit faire 50 cm de haut, je pense, grand maximum. Et maintenant il ne me reste plus qu'à me garer. Je me mets à la cul de la voiture de derrière pour me garer et on finit sur la petite conclusion. Et maintenant après, on va coller correctement la voiture à l'arrière. Effectivement, c'est pas trop mal. Donc voilà, je suis garé et donc je vais faire ma conclusion du coup dans mon véhicule. Donc en conclusion, concernant le tarif, je trouve ça quand même assez raisonnable. Comme je disais, pour 10 euros, je crois qu'avec les frais d'envoi, ça m'a coûté 12 euros ou un petit peu moins de 12 euros. Concernant le matériel,
c'est correct. On sent que la qualité est pas non plus folle, hein, comparé à un produit qui pourrait valoir peut-être 10 fois ce prix-là. Mais c'est correct, l'ensemble fonctionne. À installer, c'est assez simple. Le schéma est indiqué dessus. Moi, quand j'ai fait l'installation, donc que ce soit pour les trous, pour le démontage, pour l'installation, je n'ai pas regardé de tuto. Je voulais vraiment faire comme une personne novice et qui décidait de prendre du coup le schéma et de regarder. Donc, je n'ai pas regardé aucun tuto dessus. Et au final, tout s'est fait correctement. C'était vraiment pas bien compliqué. C'était assez expliqué, sachant que bah, la notice par contre est en anglais, mais au niveau des schémas, c'est très compréhensible. Concernant l'outillage fourni, donc la petite scie cloche, le seul truc que j'aurais à lui reprocher, c'est comme j'ai expliqué quand je faisais les trous à la scie cloche, c'est qu'elle n'est pas assez longue. C'est-à-dire quand on a une double paroi à percer, comme pour mon cas, quand on vient percer pour mettre sur les protections, on se retrouve à devoir enlever la première couche de la scie cloche pour pouvoir attaquer la deuxième couche. On peut pas le faire en une fois. Sinon, en soi-même, la scie cloche pour du plastique fait très bien le boulot, hein, donc c'est correct. Sur l'ensemble du matériel, du coup, j'ai pas trop grand-chose à dire. Là, ça fait quelques jours que je fais des essais, que je roule avec. Il a pas l'air de mal vieillir, mais c'est que quelques jours. Si durant, je sais pas, l'année, ça tombe en panne, j'hésiterai pas à aller sur ma chaîne et sur cette, du moins, vidéo et mettre un petit commentaire en disant ça aura duré peut-être 6 mois ou pas. Et au bout d'un an, je retournerai dessus en disant peut-être qu'au bout d'un an, ça fonctionne toujours. Ça voudrait dire quand même pour 10 euros, on se retrouve avec un produit quand même qui est assez correct. Après, concernant, comme j'expliquais, du coup, mon installation à moi, donc comme je disais, j'ai dû démonter mon pare-choc. Si vous devez vous devoir démonter votre pare-choc, sachant que quasiment toutes les voitures seront démontées, il y aura très peu de voitures où on pourra avoir une accessibilité. Avant de faire les trous ou de faire les pointages comme j'ai pu faire moi, regardez ce que vous avez derrière. Moi, je me suis retrouvé emmerdé du coup aux deux endroits où j'avais des crochets qui venaient tenir du coup la mousse qui absorbe les absorbeurs de choc. Où du coup là j'ai dû commencer à gratter dedans. Je pense que si vous regardez avant de commencer à faire les trous, parce que moi mon trou était déjà fait donc je pouvais plus modifier, vous n'allez pas tomber sur ces systèmes-là et ce sera peut-être beaucoup plus simple à l'installation et il n'y aura pas trop de modifs. C'est vraiment cette partie-là où j'ai mis le plus de temps, je pense. Le démontage du pare-choc, ça on compte pas parce que chaque véhicule est différent. Mais vraiment le comment percer, c'est vraiment cette partie-là où c'était un peu plus compliqué parce que moi du coup j'ai eu des modifs, de la découpe un petit peu à l'arrière à faire et de la découpe dans les amortisseurs de choc. Après concernant les capteurs en rentrée, ils sont, on va dire, je vais pas dire durs, mais le silicone qu'ils ont mis dessus empêche un petit peu la fin de rentrée. Donc, comme je le disais dans la vidéo, moi je vous conseille du coup de mettre un petit corps gras. Donc, moi j'ai mis un petit lubrifiant en silicone qui permet de l'enfoncer correctement et de pouvoir le clipser jusqu'à fond. Comme ça, au moins, ça évitera qu'il vienne à sortir parce que je pense que si on le fonce pas à fond, il risque de sortir à un moment de son logement. Sinon, quoi dire de plus? Ah oui, j'ai oublié de dire. Pour ceux qui sont équipés d'un attelage, pensez à soit si vous prenez un système comme moi, à mettre un petit interrupteur dessus, soit en prendre, comme on peut voir sur les sites, il y en existe avec des petits interrupteurs dessus. Ça sera pratique parce que le jour où vous mettez votre remorque, ça passera son temps à sonner. Donc il faut quand même y penser au moment où vous achetez le produit. Donc si vous l'avez acheté qui est pas avec un interrupteur, vous mettez un petit interrupteur classique de véhicule ou ce que vous voulez. Comme ça permettra de couper quand vous aurez mis une remorque, ou soit une caravane, ou peu importe ce que vous allez devoir tracter à l'arrière. Mais au moins, ça évitera qu'il passe son temps à sonner du moment où vous allez mettre votre marche arrière. Car généralement, la remorque se situe à peut-être 50 cm, peut-être 1 mètre, mais c'est suffisant pour que l'appareil commence déjà à sonner. Après, concernant mon cas, donc moi j'ai laissé le petit buzzer à l'arrière du véhicule, car quand j'ai fait les tests, je trouvais qu'il sonnait extrêmement fort déjà. Donc parce que le bip, à la fin, c'était on coupe parce que ça prend trop la tête, c'est beaucoup trop fort. Donc là, moi dans le coffre, donc dans son habillage, donc moquette, etc., je l'entends encore correctement d'ici. Bon, bien sûr, si la musique est vraiment forte, vous l'entendrez pas, mais voilà, quand vous allez manœuvrer, on baisse un peu la musique, c'est une habitude à prendre et ça s'entend largement, c'est largement suffisant. Parce que comme je le disais, moi je pense qu'à côté de moi, j'aurais pas supporté 2 jours à manœuvrer avec un bip aussi fort que ça. Maintenant peut-être que ceux que vous allez acheter, le bip sera pas aussi fort. Maintenant si vous devez l'envoyer jusque votre partie commande, il faudra le faire passer le long des portières, dans la petite gouttière qui est prévue comme ça, où déjà des câbles passent dedans. Donc il faudra le faire circuler et venir le mettre après, soit vous cacher dans un des compartiments, ou après si à ce moment-là vous prenez avec un petit écran digital dessus qui indiquera
la distance droite-gauche. Vous pourrez le mettre sur votre tableau bord à ce moment-là. Et du coup, comme je disais, concernant du coup les petits répétiteurs, du moins les petits écrans, avec le droite-gauche et la distance dessus. Donc moi, comme c'est un buzzer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas besoin de suivre l'ordre dessus A, B, C, D. Par contre, si vous mettez ce système-là, il faudra bien suivre l'ordre, parce que sinon, il indiquera le mauvais côté. Donc voilà, pour moi, la vidéo se termine. J'en conclus que c'est un produit qui est correct. Pour 10 €, il fait son job. On n'en demande pas plus. Maintenant, à voir dans le temps combien de temps il tiendra. Et j'hésiterai pas à aller mettre un petit comme sous ma vidéo quand le produit, s'il produit d'ici moins d'un an, il se flingue et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et sinon, si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Allez, à bientôt.